Édouard Balladur, ancien Premier ministre français, publie un livre étonnant. Le pouvoir ne se partage pas. Conversation avec François Mitterrand chez Fayard. C'est un livre événement parce que c'est un livre historique. Merci, Monsieur le Premier ministre, d'être avec nous. Vous y relatez notamment les conversations incroyables que vous avez eues avec François Mitterrand pendant la cohabitation, lorsque vous êtes Premier ministre élu président de la République et que la maladie va le rattraper. Vous qualifieriez finalement ces échanges comment? C'est-à-dire, quel rapport vous avez eu avec François Mitterrand? D'abord, j'ai tenu à en conserver la trace, pour certains d'entre eux en tout cas, parce que la France était dans une situation très difficile, notamment sur le plan économique. Il y avait beaucoup de décisions délicates à prendre. Nous étions dans un système de cohabitation dans lequel le pouvoir passe du président de la République vers le Premier ministre, et il pouvait y avoir des contestations à posteriori sur l'interprétation des décisions. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu, pour les plus importantes d'entre elles, en conserver le souvenir. Et à les relire, j'ai été frappé par, je dirais, la diversité des sujets évoqués et par la liberté du ton. D'abord, de ces conversations. Oui. D'abord, il vous appelle à Matignon. Alors, vous êtes très clair, vous dites c'est sa décision. Vous ne le connaissiez pas, vous ne l'aviez pas rencontré, donc il n'y avait pas de... Enfin, j'avais été ministre de l'économie durant 2 années dans la première cohabitation, celle que dirigeait Jacques Chirac. Mais depuis, je ne l'avais pas revu pendant 5 ans. Nous n'avons jamais eu de conversation. Mais vous dites très clairement qu'il n'y avait pas de pacte avec Jacques Chirac pour que lui, évidemment, soit ensuite candidat à l'élection présidentielle. Mais vous n'étiez pas non plus engagé à ne pas être candidat à l'élection présidentielle au départ. J'avais dit que je ne le souhaitais pas. Et je l'ai dit à plusieurs reprises et en public. Et si j'ai été conduit à évoluer, c'est pour... une raison très simple, c'est que j'avais de l'avenir de notre pays et des réformes qui étaient nécessaires, une conception qui n'était pas celle que d'autres partageaient. Et j'en suis venu à l'idée que si je croyais vraiment à ce que je faisais, le plus simple, c'était de le faire moi-même et donc d'être candidat. Alors à ce moment-là, évidemment, les relations avec Jacques Chirac se tendent. Vous parlez d'un véritable chantage à l'amitié. Parce qu'on vous rappelle, il vous rappelle que vous êtes amis de 30 ans en permanence. Oui, je crois que les choses étaient parfaitement claires. Dès lors que j'étais engagé à être Premier ministre, pratiquement parce que personne d'autre ne voulait l'être, on considérait que c'était extrêmement dangereux et que le meilleur moyen de perdre l'élection présidentielle, c'était d'être Premier ministre en cohabitation. Et dès lors que l'on faisait appel à moi, je voulais 2 choses. Je voulais d'abord être libre de faire ou de mettre en œuvre le programme qui était celui de la nouvelle majorité qu'avaient choisi les Français. Et en second lieu, j'entendais pouvoir compter sur le concours de toute cette majorité. Or, ce concours ne m'a jamais fait défaut dans les votes, je dois l'honnêteté de le reconnaître, mais j'ai été l'objet de mises en cause et de critiques constantes. Notamment lorsque, évidemment, Jacques Chirac se déclare. Ça encore qu'il se déclare, c'était son droit le plus absolu, comme c'était d'ailleurs également le mien, mais notamment dans des crises aussi graves que la crise monétaire de l'été 93, où le franc a risqué d'être dévalué et la monnaie européenne rendue impossible. Et j'ai eu le sentiment que je ne pouvais pas compter sur le concours plein et entier de tous. Et dans ces conditions, j'en ai conclu que le plus simple, c'était que je fasse moi-même ce qui me paraissait bon pour le pays. Alors, une cohabitation tellement douce au départ, Mitterrand vous donne pratiquement des conseils politiques, ça se passe bien, et puis ça va se durcir, et on vous reproche à la fois d'être trop présent ou pas assez, c'est-à-dire on vous reproche tout en clair. Oui, mais ça c'était, je dirais, normal, et dans une certaine mesure, je m'y attendais. Ce qui s'est passé, c'est que durant la première année, effectivement, les choses se sont déroulées de façon très convenable, voire même détendue. Il est même arrivé à M. Mitterrand de m'apporter son aide dans certaines circonstances, notamment pour la réforme de la Constitution ou pour l'affaire du GATT. Et puis ensuite, les choses se sont tendues, d'abord parce que j'ai rencontré des échecs, l'échec du CIP notamment, l'échec de la loi Fallou, où j'ai eu le tort de me laisser convaincre qu'il fallait la modifier alors qu'au fond de moi-même, je considérais que c'était parfement inutile et inopportun. Et puis après, l'affaire Schuller-Maréchal. Vous dites aussi que et à partir de là, et à partir de là, je pense que M. Mitterrand était plus que quiconque d'autre, que de beaucoup d'hommes, attaché à la fois à la vie et au pouvoir, et que pour lui, c'était un arrachement peut-être plus
plus cruel que pour bien d'autres de devoir les quitter. Et je pense qu'avoir sous les yeux tous les jours, ou presque tous les jours, celui qu'on présentait comme étant son successeur le plus probable, ne devait pas lui être très agréable. Oui. Et puis peut-être ai-je commis des erreurs d'ailleurs aussi. Il y a des conversations incroyables avec lui, Oui. vous les relatez, des échanges absolument... c'est un vrai film, on pourrait faire un film d'ailleurs de ce livre. Il est incroyable, il y a de la mauvaise foi à votre égard, il joue des divisions, il vous rappelle sans arrêt que vous avez un destin national. Oui, mais en même temps, il me parle de façon assez personnelle. Nous avons eu ce qui est frappant d'ailleurs dans la conversation, c'est que il ne faut pas s'imaginer que deux hommes dans les positions dans lesquelles nous étions ne parlent que des grands problèmes de la France et du monde. Il y a beaucoup de conversations personnelles sur l'histoire, sur la littérature, sur les hommes. C'est ce qui donne beaucoup de, me semble-t-il, beaucoup de réalité, de vérité et de chair. Un jour, vous descendez à la salle du Conseil des ministres, il passe derrière vous, il regarde par la fenêtre, il voit une voiture garée, il demande à l'huissier à qui elle est. Vous approchez, vous dites c'est la mienne de voiture, il vous dit il faudra l'enlever. Oui, il y a quand même. Oui, enfin. C'est dans ces anecdotes-là qu'on voit à la aussi. limite, c'était presque puéril. Ouais. Je ne savais même pas que ma voiture était là d'ailleurs. Mais quand vous n'étais allez jamais préoccupé. Ouais. Donc vous n'allez pas passer le premier tour de l'élection, Jacques Chirac sera au second tour. Vous allez au dernier Conseil des ministres. Mitterrand, vous dites, parle de l'herbe qui pousse, parle du temps qu'il va faire, et puis un ministre fait circuler un mot où il est écrit on s'en fout. Oui, mais ce mot a arrêté son parcours dans mes mains. Et il n'a plus continué à circuler. Parce que je trouve que c'était tout à fait inconvenant. Voilà, donc j'ai voulu raconter cette histoire de façon, je dirais, concrète, humaine, vraie, ne pas parler uniquement des... vous savez, les mémoires souvent des hommes politiques, c'est voilà ce que j'ai fait. En général, ce que j'ai bien fait, c'est plutôt l'orientation que l'on donne. Et j'ai également, dans ces mémoires, je crois, reconnu, peut-être pas toutes les erreurs que j'ai commises, mais en tout cas un certain nombre. Il aurait fallu faire davantage rêver les Français pour être élus, c'est un peu la leçon d'une élection. Hein, oui, plus de démagogie, mais ça vous avez refusé toujours. Oui, peut-être n'en étais-je pas capable, mais de toute façon, l'usage était que je crois que je ne l'aurais pas fait, car faire rêver, bien souvent, ça n'est pas dire la vérité. Merci Édouard Balladur. Le pouvoir ne se partage pas. C'est votre livre publié chez Fayard. Ces conversations avec François Mitterrand. Vous y relatez aussi que vous avez traité tout seul l'affaire du détournement d'avion en Algérie, que François Mitterrand n'était pas là. Vous parlez de sa maladie aussi, bien sûr. C'est un livre historique et passionnant. Merci d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir invité.